Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Olivier Riffon. Je suis professeur en éco-conseil au département des sciences fondamentales à l'UQAC. Avec cette capsule-là, je vais vous parler d'une stratégie pédagogique active qu'on utilise dans le cadre des formations en éco-conseil à l'UQAC. On va appeler l'activité d'intégration des acquis thématiques. Mais avant de vous parler de cette stratégie-là spécifique, je vais vous parler un peu de c'est quoi l'éco-conseil pour mieux comprendre l'intention derrière cette activité-là qu'on organise. Donc, c'est quoi l'éco-conseil? En fait, on forme en éco-conseil des généralistes du développement durable qui vont accompagner des processus de transition sociale et écologique par le dialogue, par la médiation, par la liaison. Pourquoi on veut former ce genre de spécialistes-là? Parce qu'on considère en éco-conseil que le monde présentement est traversé par plusieurs crises, des crises écologiques, changement climatique, baisse de la biodiversité, mais des crises sociales aussi, difficultés d'accès à l'eau, à l'éducation, à la santé, la pauvreté extrême dans certains milieux, mais aussi des crises économiques, notamment les inégalités économiques grandissantes. Et on considère que toutes ces crises-là sont interreliées entre elles. Donc, pour trouver des solutions à ces crises-là, ça demande des changements qui sont importants, des transformations de nos modes de développement, de nos modes de fonctionnement, pour qu'ils soient plus durables, plus respectueux des limites écologiques et sociales. C'est pour ça qu'on parle de transition sociale et écologique. Mais surtout, on pense que ces solutions-là aux problèmes socio-écologiques qu'on rencontre doivent être identifiées avec une vision large, une vision panoramique, complexe, qui va demander les points de vue de plusieurs acteurs. Puis, en fait, on veut aussi co-construire avec les acteurs ces solutions-là. Donc, les éco-conseillers, les éco-conseillères sont des gens qui accompagnent cette co-construction-là avec les acteurs de solutions aux enjeux sociaux et écologiques. Donc, les formations qu'on développe sont en cohérence avec cette approche-là. Donc, nos formations sont transdisciplinaires, elles sont participatives et collaboratives avec plusieurs pédagogies qu'on considère innovantes et actives. Donc, en gros, dans notre enseignement, on veut faire apprendre aux étudiants un peu de la même manière que ce qu'on souhaite qu'ils aient comme approche dans leur travail plus tard. Donc, comment ça fonctionne concrètement? Nos cohortes, en fait, nos groupes de 10 à 15 étudiants habituellement, sont issus de différents milieux, différentes disciplines, différents pays, différentes formations. Donc, on veut des groupes diversifiés et notre pédagogie va être très active, à la fois théorique et très pratique. On favorise le co-enseignement, donc même les enseignants, on développe nos cours et on enseigne ensemble. Et évidemment, on favorise le co-apprentissage, donc l'apprentissage en groupe avec la contribution des pairs. Donc, on est dans un processus de co-construction des apprentissages. Et ce qu'on veut arriver à faire, c'est d'amener nos étudiants à développer des compétences qui sont nécessaires pour animer des groupes diversifiés puis trouver des réponses pertinentes à des enjeux qui sont complexes dans une perspective de dialogue et de co-construction. Donc, comment qu'on y arrive? Dans notre formation d'éco-conseil, en fait, on commence par développer des compétences de base dans plusieurs disciplines auprès des étudiants. C'est-à-dire qu'ils ont des compétences de base en écologie, en sociologie, en psychologie, en économie, en droit, en gouvernance et d'autres. Et ensuite, on leur apprend à mobiliser ces différentes disciplines-là dans la recherche de solutions complètes, pertinentes. Et pour ça, on a un outil, en fait, qu'on appelle le PARA. PARA, c'est un acronyme pour 4 étapes qui sont panoramiquer un problème, articuler l'information, rêver des solutions et agir dans la mise en œuvre. Donc, panoramiquer, articuler, rêver et agir, c'est comme ça qu'on travaille en éco-conseil dans les formations. Je vais vous illustrer cette séquence-là à travers un exemple sur une thématique qui est la gestion des matières résiduelles. Donc, la gestion des matières résiduelles, on associe souvent ça à l'éco-conseil. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec nos déchets, le recyclage, le compostage, etc. Donc, comment on applique le PARA sur cette thématique-là? Bon, dans un premier temps, on va panoramiquer l'enjeu de la gestion des matières résiduelles. Donc, on va mettre les étudiants en contact avec plusieurs sources d'informations qui viennent des enseignants ou d'intervenants externes qu'on invite, de conférenciers, conférencières. Donc, on va dire, par exemple, c'est quoi les matières résiduelles, c'est quoi les lois, les politiques, qui a la responsabilité de faire quoi, c'est quoi les possibilités technologiques, c'est quoi les cadres de gestion dans les organisations qui existent, c'est quoi les impacts sociaux, écologiques, économiques des déchets. On va parler d'enjeux des changements de comportement, des changements d'habitude des citoyens, etc. Et une fois que toute cette information-là est diffusée aux étudiants, c'est là qu'ils vont devoir articuler les acquis. Donc, l'articulation se fait dans l'activité qu'on appelle l'activité d'intégration des acquis.
Et dans cette activité-là, on va leur donner un mandat, on va leur donner une job, un boulot. Dans ce cas-ci, dans ce thème-là, on leur demande d'élaborer la table des matières d'un plan de gestion des matières résiduelles pour une municipalité. Donc, une municipalité qui devrait gérer les déchets sur son territoire va faire un plan de gestion, puis les étudiants doivent élaborer en quelques heures une table des matières d'un tel plan. Fait que pour y arriver, ils doivent d'abord articuler tout ce qu'on leur a dit dans la semaine. Donc, ils doivent classer l'information, l'associer à différentes disciplines, distinguer les types de discours, les sous-thématiques. Donc, ils doivent structurer et classer l'information collectivement, ensemble, pour s'y retrouver. Et ensuite de ça, ils vont devoir faire ce qu'on appelle le rêve, donc la création du livrable. Donc, ils vont devoir mobiliser les informations articulées dans une réponse la plus complète et pertinente possible. Donc, ici, la table des matières du plan de gestion. Donc, ils vont vraiment mobiliser l'intelligence collective, donc tout ce que les gens ont retenu, ils vont mettre en commun leurs notes, mais aussi leurs connaissances qu'ils ont déjà acquis dans leur passé, dans leur formation, dans leur travail. Puis après ça, bien, ils vont produire la table des matières que nous, on va évaluer à la fois sur le contenu. Donc, nous, on va regarder le travail qui a été fait, est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que c'est cohérent, est-ce qu'il y a des erreurs, mais on va aussi évaluer le processus, donc comment ils ont fonctionné pour réussir à produire tout ça. Donc, c'est un peu ça l'idée de nos activités d'intégration des acquis thématiques. Puis un des secrets, en fait, de ça, ça fonctionne très bien hein, depuis des années qu'on utilise ces stratégies-là. Un des secrets, c'est que dans le fond, on a les étudiants pendant 1 an. Ils vont travailler sur une douzaine de thématiques, mines, forêt, changement climatique, eau, agriculture, santé, etc. Et à chaque fois, on va leur demander à la fin un livrable sous cette forme-là. Et au début, les premières activités d'intégration des acquis, on les accompagne beaucoup. Donc, on va les guider, on va rester avec eux, on va leur proposer des façons de travailler, mais plus ça va aller, plus ils seront autonomes dans la réalisation des livrables. Donc, comme ça, on s'assure qu'ils développent les compétences nécessaires pour animer des groupes dans la recherche de solutions complètes. Donc, ils les appliquent vraiment dans le cadre de leur formation pour intégrer les acquis qu'on leur a donnés, des techniques de travail et des compétences qui vont être nécessaires à l'exercice de leur métier. Donc, voilà. Puis, peut-être nous, finir en disant qu'on évolue à chaque année, on teste des nouvelles choses. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dynamique. On suit souvent soit l'actualité qui nous amène plein d'idées, d'activités qu'on peut demander. Des fois, on s'intéresse aussi aux intérêts des étudiants. Donc, on peut adapter une activité en fonction des intérêts des étudiants ou du groupe. Donc, ça rend l'exercice plus vivant et plus significatif aussi pour les étudiants parce qu'ils vont aller chercher des acquis au-delà des compétences qui rejoignent leurs intérêts. Fait que voilà, j'ai voulu vous illustrer une des stratégies pédagogiques qu'on utilise en éco-conseil, une formation qui est quasi complètement axée sur des stratégies d'apprentissage active. Donc, j'espère que ça aura pu vous inspirer et peut-être vous donner des idées sur comment utiliser ce genre de stratégie d'intégration des acquis dans vos propres contenus, dans vos propres formations. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une belle journée et un beau colloque. Au revoir.